Bonjour, nous allons étudier ensemble la Sikha sur Parashat Tazria Metzora dans le Chelek Chav Bet de l'Écoute Sikhot. Rabbi nous dit la chose, Rabbi nous dit la chose suivante. Parashat Tazria Metzora, Parashat de Tazria Metzora, les faits Kviot Rov Hashanim, basés sur la Kviot de la majeure partie des années, qui inclut Kol Hashanim Apshutot, toutes les années où il n'y a qu'un seul mois de Hadar, et une bonne partie des années, même quand il y a deux Hadar, elles sont toujours ensemble, c'est Parashat. Donc, de manière générale, Tazria Metzora, ça vient ensemble. Le lien entre les deux parachutes elles-mêmes, on le comprend simplement. Pas juste parce que dans les deux, on parle des Negaim, c'est-à-dire de la Tzarat, de l'affliction des Tzarat. Parashat Tazria, dans Tazria, on parle de la Tzarat des humains. Negaim Bgadim, la Tzarat qui va toucher les vêtements. Et Parashat Metzora, Parashat Metzora, on parle de la Tzarat sur les maisons. Les termes disent encore plus que ça. Parashat Metzora, Parashat Tazria. Metzora, c'est la fin, la conclusion de la Parashat Tazria. Dina Metzora, Mouvan, Parashat Tazria. Les halachot de la Tzarat, qui sont expliqués dans Parashat Tazria. Sima Metorat Metzora, B'yom Tarato. La conclusion, c'est-à-dire les lois, B'yom Tarato, le jour où la personne qui a Tzarat va être purifiée, se trouve dans Parashat Metzora. Donc les deux vont ensemble. Mais il faut quand même expliquer quelque chose. Le Shemot à Parashat, en ce qui concerne les noms des parachats. Comme on a déjà expliqué plusieurs fois. Shemot à Parashat, les noms des parachats, ce n'est pas juste un nom comme ça. Teva mehatchalat parasha, un mot du début de la paracha, qui ne sert que à différencier une paracha d'une autre. Non, c'est beaucoup plus que ça. Kol Shem Kolel Umevate, chaque nom d'une paracha inclut et exprime, comme d'ailleurs tous les noms qu'on trouve en hébreu. Ça explique et ça exprime le point essentiel, le contenu de la paracha. D'ailleurs, on voit ça dans la paracha Tazria. D'après le minag, on n'appelle pas cette paracha Isha. Malgré le fait que ce soit le premier mot important ou bien différent d'une autre paracha, après l'introduction générale qu'on trouve à Idaber Hashem le Moshe le mot. Hashem a parlé à Moshe. Ça, on retrouve des centaines de fois. Mais là, c'est quelque chose de particulier. Donc, le premier mot a pu être Isha. Bien sûr, le Idaber Hashem, il y a plusieurs parachats qui commencent avec ça. Ben Ze Shem Yuchal, la paracha, on ne peut pas donner ça comme dans la paracha. Kim Tazgar Shema, mais au lieu de dire Isha, on appelle ça, on passe le mot Isha, et on passe au mot de Tazria, qui va donner naissance. Et ça, c'est le nom de la paracha. Doresh Bur Ben Adonina. Alors, en ce qui nous concerne, on a besoin d'expliquer. Quel est le lien, quel est le rapport entre le nom Tazria et la paracha de manière générale? De manière générale, toute la paracha parle de Negaim, parle de Tzarat. Tazria, ça veut dire elle va donner naissance. Quel rapport? Les termes disent encore plus que ça. Non seulement le mot Tazria n'a rien à voir avec tout le concept de Negaim de Tzarat. Apparemment, on pourrait même dire que c'est quelque chose qui est opposé. Tazria, le mot de Tazria. C'est quoi? C'est un mot qui parle d'une nouvelle naissance, d'une nouvelle vie. Il faut parachater, quand c'est marqué dans le parachat. Isha qui Tazria, une femme qui va donner naissance. Machem kana negaim, par contre, la negaim la tzarat. Harei Neymar, il est dit sur la tzarat, Metzora chashuv kamet. Un Metzora, il est considéré comme un mort. L'opposé exactement de la naissance. À Pirouche, basé l'explication, c'est pas juste parce qu'il y a une impureté. Et là, Metzora atzmo chashuv kamet. Le Metzora lui-même, le lépreux lui-même est considéré comme un mort. Donc ça, c'est une première question. Quel lien entre le concept de la tzarat et l'idée de Tazria, le nom de Tazria qu'on lui donne? La même question on a par rapport à la paracha, la deuxième paracha Metzora. Parashat Metzora, dans la paracha Metzora, on ne parle plus de Metzora en tant que Metzora, du lépreux en tant que lépreux. C'est-à-dire, on ne parle pas des détails de ce qui va faire en sorte que la personne devienne
impur, et quels sont les dîmes de Tzarat. Elle est par au contraire. Al Taharato, on parle de la purification de ce Metzora. Hamevatel et Tzarat, ce qui va annuler justement la Tzarat, qui va défaire la Tzarat. Vous l'avez commenté au point où il peut maintenant retourner, réincorporer le camp et amener ses corbanotes. Mais d'où il faut écrire ta paracha Metzora. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on appelle la paracha Metzora alors qu'on parle de la personne qui va sortir justement de ce statut de Metzora. Maintenant, c'est vrai que dans le reste de la paracha, on parle de la tzara des maisons. Ce n'est pas une explication suffisante pour dire que toute la paracha va s'appeler ça, à cause de la tzara des maisons. Pourquoi? Premièrement, quand il s'agit de la tzara des maisons, négative, on ne va pas parler de Metzora. Metzora, c'est la personne. La tzara de la maison, ce n'est pas la personne. Deuxièmement, il termine encore plus que ça. Les gabé negai batim. En ce qui concerne la tzara de la maison, on ne parle pas des négaïm eux-mêmes, qu'il y a de quelque chose de négatif. Et là, mais, que fiche me Rashi, comme Rashi nous ramène, chez Yanoche plutôt Rashi vient nous expliquer le pshat des pasuk, le psukim. Qu'est-ce qui est marqué? Vanatati negat b'tzarat. Je vais donner, c'est Hachem qui lui dit, je vais donner, je vais faire en sorte qu'il y ait une tzara dans la maison. Et Rashi nous explique, Hachem nous a donné une nouvelle, une bonne nouvelle. Que cette tzara va venir pour le peuple juif, les fichiers parce que les non-juifs, les morim, avaient caché des trésors entre les murs des maisons. À cause de la tzara qui va sur les maisons, ils vont devoir casser les murs, et en cassant les murs, ils vont trouver les trésors. Donc c'est une bonne nouvelle. Par contre, au contraire, comme c'est expliqué dans Rashi, et longuement dans les Midrashim de Chazal au début de la paracha, en ce qui concerne le problème, le manque qu'il y a, si on peut dire, chez le Metzora et la punition du Metzora, on parle de quelque chose qui est lié au Lashon Hara, quelque chose qui est lié à la Gava, quelque chose de négatif. Donc quand on parle de Metzora qui est la personne, ça n'a rien à voir avec la paracha qui parle de la purification, et même la tzara des maisons qui est expliquée plus tard, est quelque chose de positif qui n'a pas vraiment, c'était pas vraiment une punition, au contraire, c'était là-bas, dans le contexte du Chumash, c'était une récompense ou une bonne nouvelle. Donc pourquoi est-ce qu'on appelle cette paracha Metzora? Une autre question. Le fait qu'on trouve deux noms à cette paracha. La coutume est, on appelle cette paracha Metzora. C'est comme ça que dans le tour, dans Shulchan Aruch, on appelle la paracha Metzora. Aval berasag, Pirush Rambam. Mais dans le Rasag, Rapsadia Gaon, dans Rashi, dans le Rambam, il n'écrit Zoti. La paracha ne s'appelle pas Metzora, elle s'appelle Zot Tehi. Quelle est la raison pour laquelle il y a deux noms, il y a deux shitot, si on peut dire, dans le nom de la paracha? Donc ça, c'est toutes les questions que le Rabbi nous donne. Donc, le Rabbi nous commence la réponse, mais en introduisant un concept. Mais c'est d'autres émouna ou inyan schar v'onesh. Une des fondements de notre émouna, notre croyance du judaïsme, si on peut dire, c'est l'idée de quoi? De schar et onesh, récompense et punition. Il y a des conséquences à nos actions. Comme le Rambam nous dit, le Pirush HaMishnayot, dans son explication, dans son commentaire sur le Mishnayot, Ayesod Ayud Aleph, principe numéro 11, que Hachem donne une récompense à la personne qui va faire les mitzvot de la Torah. Veyanish, il va punir. Le mi over à la zarotea, la personne qui va transgresser les interdits de la Torah. La plus grande récompense, c'est Olam Haba. Et la plus forte punition, c'est Karet, où la Neshama est coupée de sa source. Puis, le Rambam va rentrer longuement dans tout ça, dans le Chot Shuvah, dans le Yad HaChazaka. La Torah, la Torah, c'est une Torah de chesed, de bonté. Où on va en comprendre que même les punitions qui sont dans la Torah, c'est pas juste pour punir, pour faire souffrir. La tikul nefesh achoté, au contraire, c'est une opportunité de rédemption, si on peut dire, c'est de réparer ce que la personne a fait de mal. Comme Chazal nous disent,
Quelqu'un qui est chayav karet, qui a reçu malkout, il est pas tout, il est exempt du karet. C'est bonash mitat bedin. La même chose pour quelqu'un qui chaz shalom et chayav mitat bedin. Comme Chazal nous disent Gabé Achal, à propos d'Achal, Yacha Hashem Bayom Hazeh Ata'akor V'yata Kol Olam Haba. C'est-à-dire qu'Hachem va te punir, et il va te punir, mais quand on dit Hayom Hazeh, ce jour-là, ça veut dire quoi ce jour-là? Oui, une fois que tu seras puni, Olam Haba, tu auras. Ce ne sera pas une punition éternelle. On souffre, et c'est en fait un moment de rédemption, c'est un moment de nettoyage, on peut dire, de réparer les choses qui ont été faites. Et une fois qu'on a fait ça, c'est bon. On a réparé ce qu'il fallait réparer. Aval, mais dans la majeure partie des punitions de la Torah, on ne le voit pas de manière révélée. Que c'est pour le bénéfice de la personne, pour le bien de la personne. Pendant sa vie ici sur terre. Par contre, arrive la punition de Tzarat. On voit ça de manière révélée, comme on va voir un peu plus tard. Le Rabbi va nous ramener le Rambam. Mais on neige un Negaim de la punition des Negaim de Tzarat, Mouvan, on comprend, Shader Zebukhalan Shatorah, c'est la même chose pour toutes les punitions de la Torah. Alors qu'est-ce que le Rambam nous dit? Katav Rambam, sauf il Tomat Tzarat. Le Rambam nous dit à la fin de la de Tomat Tzarat. Ce changement-là dans la nature des choses, des vêtements, des maisons, Shikarato Torah Tzarat, que la Torah appelle à Tzarat, ces tâches qui se développent sur le vêtement, sur les maisons, le Shotfut Hashem, avec la participation d'Hashem, et non c'est pas quelque chose de naturel. Et la haute pele, c'est quelque chose, c'est un signe, c'est un miracle qui se passait sur le peuple juif, que de la haziram et la shonara, afin de les prévenir, de faire attention, de leur dire de faire attention du lashonara. Sham saper de lashonara, parce que donc quelqu'un qui parle du lashonara, mishtanot qui beto, les murs de sa maison vont changer. Donc c'est un signe, c'est un avertissement d'Hachem. Attention, je t'envoie quelque chose, mais c'est pour te prévenir de faire tchouva. Im chazarbo, si la personne fait tchouva, yitaher abayt, dans ce cas la maison va devenir pure. Im amad berisho, si il continue dans son mauvais comportement, au point où il a fallu détruire la maison. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Les vêtements qui sont faits en cuir dans sa maison vont changer, etc. Et s'il continue dans ses mauvais chemins, dans ce cas-là, on va être obligé de brûler les vêtements qu'il porte. Parce qu'il n'a pas continué, donc les vêtements sont impurs, il faudra s'en débarrasser. S'il fait tchouva, les vêtements vont devenir purs. S'il continue dans son mauvais chemin, au point où il faudra brûler ses vêtements. L'étape d'après, c'est quoi? C'est que sa peau va changer. Il aura la tzarat. Il va être séparé et on va publier sa faute. Il va être tout seul. Au point où il ne pourra pas être impliqué dans des conversations de Hashem, qui sont, c'est quoi ces conversations? À se moquer des gens, à faire de la shonara. Kloma, c'est-à-dire, ça c'était le paragraphe du rabbin. Le rabbin nous explique. Hashem va un changement particulier, créer un changement particulier dans la nature, dans la création du monde. Afin de prévenir les gens de faire attention à la shonara. La reine c'est donc les choses, l'ordre des choses, c'est comment? Premièrement, il y a un changement dans la maison. Il y a des taches qui apparaissent dans les murs de la maison. Ensuite, c'est dans les vêtements. Pour pouvoir prévenir le peuple juif. On va du plus facile au plus difficile. Et tout ça, c'est pour les prévenir de faire la lashonara. Même le fait que le Metzora lui-même doit être enfermé, si on peut dire seul. Où il va être donc isolé, il doit être isolé. Il doit être assis seul à l'extérieur du camp. C'est pourquoi? C'est pour l'aider, pour l'influencer pour qu'il ne puisse plus être impliqué dans les conversations d'Hachem qui sont des Samot Hashana. Donc Hachem fait tout ça,
Et on a l'impression que c'est des punitions. Mais en fait, tout ça, c'est pour aider la personne et pour pousser la personne dans la faire tchouva. Al-Pizé, basé sur tout ça. Yesh lomar shemehai tama. Il faut dire que c'est pour ça, on peut dire que c'est pour cette raison-là exactement. On appelle la parashat Tazria. Tazria est trilat aleda shel chaim chadashim. Tazria, c'est quoi? Tazria, ça vient du mot de zera, d'une graine, d'avoir un début de vie. Donc, c'est le début d'une naissance, le début d'une nouvelle vie. Qu'on a vu dans le premier chapitre. Comme il s'agit de planter, par exemple, la récolte, des fruits, afin que plus tard arrive une nouvelle pousse. Ça, c'est exactement l'idée de ce Negaim-là dans la Parashat Tazria. La tzarat elle-même. Et le fait que la personne doit être isolée maintenant, enfermée, isolée. La sorte mouvdal ou fossam levado, qui doit être isolé tout seul. C'est pas juste une punition. C'est pas juste enlever quelque chose de bien de ce Metzora-là. Ce sont des détails, des points et des moyens d'arriver à réparer le rapoto et à guérir chez le Metzora cette personne qui a la tzarat. Afin qu'il puisse rentrer dans une nouvelle vie, un nouveau mode de vie. L'autre, il est le kodesh de Sirat Hashem, et qu'on lui empêche d'avoir justement ces liens avec les Reshaim, des discussions de Reshaim qui sont les Tzanot el Shonara, se moquer des gens, faire du Lashonara. Donc tout ça, c'est pour aider la personne à changer sa vie. Étant donné que tous les points dans la Torah sont là pour nous enseigner quelque chose. Donc clairement, dans la Parashat Negaim, il y a un enseignement al kol anshe Torah qui c'est un enseignement qui va s'appliquer sur toutes les punitions qu'on a dans la Torah. Que toutes les punitions dans la Torah, c'est quoi? C'est une action particulière d'Hachem, l'étaken et Adam pour pouvoir réparer la personne, pour pouvoir aider la personne à se réparer. Amenat shelech b'derech hashar, de faire en sorte que la personne aille dans le droit chemin. Pourquoi est-ce que la Torah nous enseigne ce concept-là? Que toutes les punitions dans la Torah sont uniquement pour le bénéfice de la personne, pour aider la personne, pour éduquer la personne. Pourquoi est-ce qu'on a choisi la mitzvah de Tzarat pour nous enseigner cette leçon-là? Il dit, Rabbi, étant donné que le Metzora est considéré comme un mort. Et la Touma d'un Metzora, c'est de manière révélée, c'est clair, ça fait partie des Toumotes les plus strictes. Et cette punition-là, qui est d'être isolé, d'être seul à l'extérieur, d'être en isolation, en quarantaine. Ça fait partie des punitions les plus difficiles. Étant donné que si dans les punitions les plus lourdes, c'est uniquement pour le bénéfice de la personne, on apprend donc qu'on peut extrapoler pour les autres punitions. Que toutes les autres punitions sont aussi pour aider la personne. La même manière que cette idée, le Negaim Natzarat. Et les jours où la personne doit être en quarantaine, isolée. C'est l'idée, c'est de planter quelque chose, de planter une graine. C'est-à-dire de commencer une nouvelle vie, de lui permettre de commencer une nouvelle vie. Au lieu d'être mort, si on peut dire, parce qu'on a dit que Metzora est considéré comme mort, on lui donne la possibilité de redevenir, de se renouveler, de se recréer. Et ça, c'est un enseignement pour toutes les mitzvot et pour toutes les punitions dans la Torah. V'yesh lomar, peut dire chez Mizé gam nafkamina la halacha. Il y a aussi nafkamina dans la halacha. Dina Metzora, c'est halacha de Metzora. Asher kol yemei asher anega bo itma, que pendant toute sa période d'impureté, badad yeshem mechutz la machane moshavo, il doit être seul à l'extérieur du camp. Efshar lagdero bebet ofanim, on peut définir ça de deux manières. Shoader din sharat mim, on peut dire que c'est comme toutes les autres impuretés, toutes les autres personnes qui sont impures. Zavim, zavot, memetim, les gens, quelqu'un qui est zav, un homme ou une femme, qui ont des écoulements qui vont les rendre impurs, ou bien les gens qui sont en contact avec un mort. Eux, ils n'ont pas le droit d'être dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, ou bien même dans la Hazara, dans Machane Levi. Et là, mais le Metzora, étant donné que cette impureté est encore plus stricte, il doit être à l'extérieur même des trois camps. C'est-à-dire, même à l'extérieur du camp du peuple juif. Non seulement le Machane où il y a le Mishkan, non seulement le Machane où il y a les Lévim, mais même à l'extérieur du tout le camp du peuple juif. Donc, automatiquement, il va être seul.
Donc ça, c'est une manière de voir les choses. Le point le plus important, c'est qu'il soit à l'extérieur du camp. Une fois qu'il est à l'extérieur du camp, bien sûr, il va être tout seul, il n'y a personne d'autre là-bas. Ou bien, on peut dire que c'est dans le sens inverse. Shazara badal yeshem mechutz lamachane. Dire que le fait qu'il soit isolé à l'extérieur du camp, ou din miyuchad b'metzora dafka, c'est une loi particulière dans le Metzora. Lo b'kesher l'tomato, pas parce qu'il est impur. La gamme b'kesher leinyano miyuchad m'shonem sharatmim, mais parce qu'il y a quelque chose de particulier, différent des autres impuretés, et pour ça, on a besoin d'isoler le Metzora. Donc, il y a deux manières de voir la chose. Soit c'est quelqu'un d'impur. Donc, quelqu'un d'impur a certaines limitations où il peut, certaines limites où il peut aller. Il ne peut pas rentrer dans le Mishkan, il ne peut pas rentrer dans le Machane Nevia. Et la Touma de Tzarat, c'est quelque chose qui est tellement grave qu'il ne peut même pas être dans le peuple, à l'intérieur du Machane Israël, du camp du peuple juif. Et donc, automatiquement, il va être isolé. Ou bien non, rien à voir avec la Touma. Il y a un din particulier dans le Metzorat qui doit être isolé. Dans le Metzorat, il y a ces deux halachot à la fois. C'est-à-dire, il y a deux aspects, les deux aspects se retrouvent. Aleph, d'un côté, dans le Metzora, on a tout, il fait partie de la liste des gens qui sont impurs qui doivent être à l'extérieur du camp. C'est mentionné par Parashat Nassau. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Ils ont envoyé du camp, Kol Tsaroua, toute personne qui avait Tzara, Bechol Zav, toute personne qui était Zav, qui est ces écoulements qui l'ont rendu impur, Kol Tamel Hanefesh, toute personne qui est en contact avec un mort. C'est quoi la raison? Afin qu'ils ne rendent pas impur leur camp. C'est-à-dire que ce n'était pas pour eux, c'était pour le camp, pour les autres. C'est un din de Touma. Il y a trois sortes de Touma qui sont mentionnées dans ce passage-là. Parmi eux, les Metzorat. Et à cause de la Touma, on les isole. De l'autre côté, il y a un din particulier que le Metzorat doit être seul, isolé à l'extérieur. Je dis c'est quelque chose qui est unique au Metzorat. Hanugalo et le Tarato, qui est un din pour lui, et un din en ce qui concerne aussi c'est le processus de purification. C'est pas juste pour l'empêcher ou pour l'isoler, c'est-à-dire qu'il ne va pas rendre les autres impurs. Il y a un din particulier qu'il a besoin d'être isolé. Il y a plusieurs nafkamina si on regarde, comment est-ce qu'on regarde le din de Metzora, la manière qu'on avait dit plus tôt. Est-ce que c'est un din de Touma ou bien c'est un din particulier dans le Metzora? Par exemple, le Rabbi va nous donner deux nafkamina. Aleph et Bet. Aleph. Bedin aklali, dans le din général. On va renvoyer du camp. Ce qui est important, c'est le négatif, c'est-à-dire que cette personne ne soit pas dans le camp, qui ne rend pas impur le camp. C'est ce qu'on a vu du Parashat Nassau. Mais là, automatiquement, maintenant qu'il n'y a plus de camp, quand le peuple juif est rentré en Israël, dans ce cas-là, il n'a pas besoin d'être ça. Il n'est plus dans le camp, parce qu'il n'y a pas de camp. Par contre, quand on dit qu'il y a un din particulier qui doit être isolé à l'extérieur de là où il habite, il y a un point important. Il doit être seul, il doit être isolé à l'extérieur du camp. Ou même là, automatiquement. Si pour une raison ou une autre, il n'a pas fait ça. Il n'a pas été isolé, il n'a pas été en quarantaine. Bien parce qu'il n'y a pas de machane. De nos jours, il n'y a plus de machane. Quelle que soit la raison. Donc apparemment, le Metzora ne pourrait pas devenir pur, qui voit comme expliqué dans un autre endroit, le Rabbi nous ramène une référence dans une autre tzicha, mais il y a, pour qu'il puisse devenir pur, il faut qu'il faut d'abord qu'il soit en quarantaine. S'il n'a pas été en quarantaine, quelle que soit la raison, il ne peut pas passer ces étapes de purification. De l'autre côté, si le din, c'est uniquement qu'il doit être à l'extérieur du camp, et qu'il n'y a plus de camp, on est dans une situation, un peu comme de nos jours, à l'époque du Beth Amikdash, à l'époque où une fois que le peuple juif est rentré en Israël, il n'y a plus de camp. Il n'y a pas besoin d'être dans le camp, de sortir du camp, il n'y en a pas. Ça, c'est un din. Deuxièmement, en ce qui concerne le din, du côté du din, que le Matzora a besoin d'être à l'extérieur des trois camps. Comme ça, le apparemment, on peut dire. On a dit qu'il faut qu'il soit isolé. C'est-à-dire que quoi, qu'il n'y ait pas d'autres
personne impure avec lui. On pourrait dire que c'est uniquement d'autres personnes qui ont une impureté différente. Par exemple, Mehmet, quelqu'un qui est impur parce qu'il est en contact avec un mort, Zavim ou Zavot. Avelo Metzorim, pas d'autres Metzora. Parce qu'ils ne vont pas se rendre impurs les uns les autres, ils sont le même degré d'impureté. Mais de l'autre côté, Mitzah du din que Badad Yeshem, il doit être isolé. Alav liot boded gam tzorim achim, il doit être isolé, même d'autres Metzora. Parce que c'est uniquement comme ça qu'on va pouvoir accomplir ce que le pasuk nous dit, qui doit être isolé, doit être seul. Et uniquement comme ça, on peut s'assurer qu'il ne va pas être impliqué dans les conversations des Rechem. Par contre, s'il va se retrouver avec d'autres Metzora, certainement il n'y a que d'autres Metzora. Alors, ça pourrait être exactement l'opposé parce que c'est un groupe de Rechem qui va se retrouver, un groupe de gens qui parlent de la Shana qui vont se retrouver ensemble. Si ce groupe de Metzora se retrouve à l'extérieur du camp, ils ont accompli ce qui est marqué dans le passage, qu'il faut être à l'extérieur du camp, même s'ils sont ensemble. Donc, ce que le Rabbi nous dit, c'est qu'en mettant l'accent sur un point à un autre, il y a des différences au niveau de la halakha. De la même manière que c'est vrai en ce qui concerne le pshat, si on peut dire le psukim et la halakha, que les negaim, la tzarat, c'est un signe, c'est un moyen de prévenir et d'empêcher le peuple juif de faire du lashon hara. Et quand la personne va continuer à suivre dans ce chemin-là de la faute, au point où non seulement sa maison va changer, ses vêtements vont changer, mais même sa peau va changer. Et donc, il y aura tout ce système qui va être mis en place pour Hachem, pour lui permettre de guérir, si on peut dire, et pour lui permettre d'arrêter de rentrer dans ces conversations de la Shonara, ces conversations de Rechaim. Donc, Hachem a tout un système en place pour aider cette personne à changer sa vie. Ça, c'est au niveau du Pshat. D'ailleurs, c'est encore la même manière. Mais termes encore plus d'ailleurs. Si on passe au niveau de Pnimutainanim, on va voir encore plus combien c'est important. On va l'écouter Torah. Dans l'écouter Torah, l'Admour Azaken nous dit la chose suivante. Le pasuk nous parle de Tzarat, et le pasuk nous dit Adam, une personne, un homme, qui aura dans la peau de sa chair une affliction. Torah Adam, ce nom de Adam, ou Shem Amala Shel Israël, c'est un nom qui souligne, qui met l'accent sur le côté positif d'une personne. Là, le fameux Ayom Yom, il nous dit qu'il y a 4 manières de définir les êtres humains, qui sont Adam, Enosh, Gever, Ish. Le plus élevé, c'est Adam. C'est la personne complète, la personne parfaite. Donc, on se sert de ce terme-là, Adam, pour nous parler de quelqu'un qui a la tzara, qui est encore une fois la touma la plus grave. Pourquoi? Et nous dit l'Admour Zaken, parce que cette idée de negaim, de tzarat, c'est dafka par la personne qui est la personne la plus parfaite. Chez Madriga Gdola, qui est une grande Madriga. Shlemu Dekula, une personne qui est parfaite. Tama comment c'est possible? Parce que le fait qu'il y a cette affliction justement dans la chair, dans la peau de la chair. Ça nous montre quoi? Ça nous montre que le mal n'est pas à l'intérieur de la personne. C'est un problème, quelque chose de mal, mais uniquement dans le côté le plus superficiel de la personne. Mais sauf les bouchav, à l'extrémité de ses vêtements. Ses vêtements, c'est-à-dire son corps. La reine a ses gammes même souvent qui demande le sibato nega shurak ba'or b'saro. Et donc, le résultat, c'est quoi? C'est que là où la personne est atteinte, c'est chitzanut agouf, c'est le côté le plus superficiel de la personne. C'est même pas sa chair, c'est la peau de la chair. C'est-à-dire que ce que la Torah nous dit, c'est qu'il y a une personne qui est tellement parfaite que même le mal n'est que dans le côté le plus superficiel de cette personne-là qui est dans sa peau. Ce qui veut dire que tout le reste est parfait. La chair à l'intérieur de la personne, tout ça c'est parfait. Et la seule chose où il y a un petit problème, c'est vraiment le côté le plus superficiel, c'est la peau. Et donc par ça, le Rabbi Admour Zaken nous explique pourquoi est-ce que de nos jours, on n'a pas cette Torah? Après le Khurban, parce que
On a dit, c'est pas quelque chose qui existe dans le jour de la tsarat, mais c'est tout ça parce que c'était des miracles. Pourquoi? Pourquoi est-ce que de nos jours, on n'a plus de tsarat? Parce que de nos jours, on n'a plus ça. Adam, il n'y a plus de personne qui n'a rien de mal à l'intérieur. Une personne qui est 100% parfaite à l'intérieur, il y a juste encore un petit quelque chose qui reste, un petit résidu. Dans le mot du Al-Muazakan, un résidu dans le côté le plus superficiel de sa personne. Même personne qui est une tzaddik, une personne qui est bien, il reste encore quelque chose, mais à l'intérieur de la personne. C'est pour ça que le mal de nos jours ne peut pas influencer et causer cette sarat. Parce qu'il n'y a personne qui a ce niveau-là, d'être parfaite à l'intérieur. Et que le seul problème serait quelque chose de tellement superficiel. Chez nous, dans Al-Murazaken, on est loin d'avoir une personne qui est parfaite avec juste un petit peu de résidus superficiels. On a des problèmes à l'intérieur. Le fizé mousvar atamana. Donc, basé sur ça, on peut comprendre encore plus la raison. On va comprendre pourquoi. Que cette idée-là, ce Inyan de Negaim, qui est expliqué dans la Parashat Tazria, c'est un Inyan effectivement de Tazria. C'est planter, c'est permettre de planter une graine pour quelque chose qui va nous permettre d'avoir une renaissance. Ce miracle, Hachem le fait, afin que même ce résidu-là, le plus superficiel, puisse être raffiné. Deuxième voir Shema chez la paracha Abet. Basé sur ça, on peut maintenant comprendre le nom de la deuxième paracha qui est Metzora. Même si on ne parle pas du Metzora en tant que personne impure, puisqu'on parle du processus de purification déjà. On parle du jour où il va devenir pur. C'est Modgash, mais quand on donne le nom de paracha, que la purification, la guérison, si on peut dire, du Metzora. On voit le parachat Metzora qui est expliqué dans la paracha Metzora. Et c'est pas quelque chose de séparé de ce statut de Tzara. C'est-à-dire, qui vient, donc cette purification qui arrive, grâce aux actions, grâce aux korbanot, grâce au processus qui est décrit dans la paracha. Mais en fait, c'est une seule continuation. Parce que tout ça, ça fait partie d'un grand processus qui est de permettre à la personne de se renouveler et de se transformer. Et donc, il y a le côté Tazria, enfin, qui est le côté de la Tsarat, qui n'est qu'un début et qui va s'exprimer dans la fin, dans la deuxième partie du processus. Dans d'autres mots, ces actions qui sont décrites dans la paracha de Metzora. Ce sont des actions-là qui vont amener la purification, effectivement. Mais ces actions ne font que quoi? Que continuer, révéler, et uniquement révéler, nous dit le rabbi entre parenthèses, ce qui a déjà été accompli chez la personne, par la tzarat elle-même, qui est permettre à la personne de se renouveler, de se transformer. Canal, comme on a dit plus tôt, la guérison de la personne spirituelle, qui est la cause de la tzarat. Tout ça, ce n'est que pour permettre à la personne de se transformer. Ça arrive déjà par la tzarat, par le fait que la personne va être isolée. Tout ça, ça fait partie d'un grand processus de purification, de transformation. Et donc, on n'appelle pas la paracha le jour de sa purification, ou bien d'autres termes qui pourraient avoir la même connotation. Parce que quand on dit Yom Tarato, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que la purification arrive aujourd'hui, le Yom Tarato, mais pas avant. Ah oui, non. La purification, on appelle ça, ce processus de purification, sous le titre, sous l'étiquette de Parashat Metzora. La lèpre. Quoi? On m'a dit parce que c'est pour nous préciser que la purification est une conséquence directe de la tzarat elle-même. Ce n'est qu'un continu. Que Shem Shekanu Benagal le Metzora Pati, la même manière que c'est vrai pour le Metzora individuel, de manière individuelle. Mouvan Shaderze Benagal le Klaut Am Israël. On comprend que c'est la même chose de manière générale pour Am Israël. Shebaet Shenimtsaim Begalut, au moment où on est en Galut, on est à l'extérieur.
La galoute, on n'est plus en Israël, on n'est plus chez nous, on est à l'extérieur du Machane Shechina, on est à l'extérieur du Machane Lévia certainement, et même à l'extérieur du Machane Israël. On est à l'extérieur, donc on est dans une situation de galoute. Avodatam Shesrem Izman Galoute. Et cette avoda du peuple juif pendant cette période de la galoute, c'est-à-dire pendant cette période, on est Badal Yeshev. Ouina Sheta Zriya, c'est en fait, c'est planté. Zriya, c'est une plante plantée, et planter, c'est une étape absolument nécessaire pour pouvoir avoir une croissance derrière. Le début de cette pousse, de cette renaissance qui va arriver à moment de la Géoula. Comme l'Admorazaken nous dit le Montagnard. En ce qui concerne la révélation de l'époque de Mashiach. Que toutes les révélations de la période de Mashiach dépendent de nos actions, de notre avoda pendant la période de Galout. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on va avoir la révélation, qu'on va avoir la récompense de la mitzvah? C'est la mitzvah elle-même. C'est-à-dire quoi? Que ce qui va être développé, révélé à l'époque de Mashiach, et Triat HaMetim, et non d'avoir Nifra min Galout, c'est pas quelque chose de séparé de la Galout. C'est une croissance. C'est une croissance qui vient et qui arrive en tant que résultat direct du travail de planter qui était fait pendant la galoute. Et ça, c'est la leçon qu'on apprend du nom de Tazria Metzora dans le service de chaque personne. Un juif doit étudier la Torah, doit faire les mitzvot avec Avatol, parce que c'est ce que Hachem nous a commandé. Il n'y a pas de souci, on fait ce qu'il faut faire, et c'est tout, pas de question. Et là, mais on pourrait aussi se dire, qu'il n'y a pas de différence que je vais accomplir. Moi, on m'a dit de faire, je fais. Quel est le résultat? Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas mon problème. Et c'est pour ça qu'on a la leçon de cette paracha. Avec effectivement le fait qu'on a dit que on sert Hachem, etc. Mais on a besoin de savoir que pendant toute notre avoda pendant la galoute, on a besoin de pouvoir reconnaître, on a besoin de pouvoir ressentir chez Zonia, chez Tazria, on est en train de planter ici. On plante une graine. Qu'est-ce qui se passe quand on plante une graine? Ça pousse. Ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est de préparer les pousses qui vont être révélées à l'époque de Mashiach. Et Gilo et Mashiach Tzidkenu. Ou même automatiquement. Toutes ces révélations qui vont être dans le futur, ce n'est pas quelque chose de séparé. C'est une conséquence, un continu de tout le travail qui est fait pendant la galoute. Comme on dit Tazria Metzora, les deux sont liés. Les Tazria, c'est planté, et Metzora, en fait, c'est quoi? C'est révélé. Et ça, c'est donc cette pousse, cette révélation qui va sortir, mais qui vient de la voda de la galoute. Et là, mais ce lien qu'on peut voir entre planter justement et le résultat, on peut le voir de manière différente. Même si chaque juif croit dans la venue du Mashiach, et non seulement croit, mais on attend la venue du Mashiach. Ça, c'est le fondement des fondements. Et un fondement, parmi toutes les mounas et le peuple juif, on est tous les mêmes dans ça. Il peut y avoir des différences, parce que comment est-ce qu'on a cette relation avec le Kilum Mitzvot, qu'on fait le Masin notre travail. C'est-à-dire, une personne peut étudier la Torah, faire les mitzvot, en sachant qu'effectivement, je plante une graine. C'est un service qui va faire venir Mashiach. Mais moi, je veux faire venir Mashiach. C'est une blague. C'est pas possible. Mais c'est pas pour moi. Pourquoi? Qui? Parce que Aleph, c'est pas pour ça que j'étudie la Torah, je fais les mitzvot. J'étudie la Torah, mais c'est pas parce que Hachem m'a demandé. Deuxièmement, bête, je ne peux pas dire que ça brûle en moi le désir que la Géoula soit aujourd'hui. Si c'est demain ou après-demain, dans une semaine, dans un mois, je serai aussi content.
במועד מאוחר יותר, plus tard, קריאת מצורע בשבוע בפני עצמו, ça pourrait être par exemple que des dieux מצורע, c'est la semaine d'après. Il y a des années où Tazria et Metzora sont séparés, ça veut dire quoi? Tazria, je plante une graine et plus tard, il y aura le résultat. Ou אפילו בדור אחר, חס ושלום, peut-être même une autre génération. הוא מסתפק בכך, הוא מוצא מכך שומעים לתורה. La personne est satisfaite et se contente du fait en disant, moi j'étudie la Torah, mais quand même ma mitzvot, je fais les mitzvot, voici Tazria Avura Giola, je fais mon travail, je fais ce que j'ai à faire, je plante la graine, si on peut dire. Et le résultat, bah, c'est dans les mains d'Hachem, c'est pas moi. Et là, on a une leçon. Que la majeure partie du temps, ces deux parachutes viennent en même temps. Là, Gadol Torah, on a un principe dans la Torah. La Torah parle de la majorité. C'est-à-dire que si c'est vrai dans la majorité, c'est que c'est vrai, c'est la leçon de la Torah. Et c'est un din, ce qui concerne la halakha. La halakha, ça veut dire quoi? Comment les choses doivent se faire. Concrètement, on suit la majorité. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a besoin de connecter Tazria et Metzora. C'est-à-dire qu'on a besoin de connecter dans notre tête et dans notre sentiment, dans nos sentiments, le fait que mes actions ont un impact direct sur l'avenir du Mashiach. Et donc, comme le minag à travers tout le peuple juif, quand on demande à une personne aujourd'hui, un dimanche, ou bien les autres jours de la semaine, quelle est la paracha, quelle est cette semaine? La réponse c'est quoi? Parashat Shavua et Parashat Tazria Metzora. On est dans la Parashat Tazria Metzora. Les deux vont ensemble. C'est-à-dire qu'Avodat Adam Begalut, le service de la personne pendant la Galut, ça doit être imbibé, imprégné de cette attente, de ce désir de Géoula constant de la Géoula. On attend chaque jour que la Géoula arrive. Étant donné que moi j'ai été créé pour servir Hachem, c'est-à-dire que mon service pendant toute la journée est uniquement pour Hachem. C'est ce que je fais toute la journée. Ma journée est dédiée à Hachem. Et automatiquement, il va ressentir, il va reconnaître dans son avodah, dans l'accomplissement de ma Torah de mitzvot, c'est ce que je suis en train de faire a un impact direct et accélère l'avenue de la Géoula, l'avenue de Mashiach. Ah, chez Zegoufa, ça même, ça peut se passer de deux manières différentes. Effectivement, je reconnais que la graine que je plante, on peut dire, c'est ça qui va amener la Géoula. Mais ça, c'est ok, c'est comme ça. C'est de quoi c'est comme ça, c'est-à-dire que d'avoir nos savent, chez Ibn quelque chose de séparé, quelque chose d'extra, de supplémentaire, de séparé. Effectivement, j'attends chaque jour que Mashiach arrive. Et c'est mon service, mes efforts qui vont faire venir Mashiach. Pas de souci. Mais c'est quelque chose qui est en plus. Je dois servir Hachem. Et ce que je fais, ça amène aussi la Géoula. Que par mon intermédiaire de Mavoda. Mavoda, je la fais pour une autre raison. J'amène et j'accélère l'avenue de Mashiach. Mais ça, c'est quelque chose qui est à part. En particulier, si on mérite, dans ce cas-là, la Géoula est accélérée, etc. Mais je ne vois pas, encore une fois, un lien direct et nécessaire entre les deux. C'est pas que l'un exactement est pour l'autre. C'est vrai que je le fais, mais ma avoda elle est pour Hachem. Ma avoda elle est pour X raison, le Shem Shemaim, ce qu'on veut. Il s'avère que ça va aussi faire venir Mashiach. Ça, c'est une chose. Et bête, on dit le Rabbi, il y a quelque chose d'encore plus élevé. Quand Tazria et Metzora, c'est lié, mais lié de manière profonde. C'est-à-dire, cette idée-là d'attendre l'avenue de Mashiach, d'anticiper, d'être impatient de l'avenue de Mashiach toute la journée. Quand je le ressens dans mon Tazria de toute la journée, c'est-à-dire la manière dont je fais ma Torah Mitzvot, de la manière dont je vis ma journée. Et là, c'est pas juste que je fais ce que j'ai à faire et pour que Mashiach va venir. Mais que la Géoula ne fait que un avec ce que je suis en train de faire maintenant. C'est-à-dire que Tazria et Metzora n'assolent parachat achat. Tazria et Metzora ne font qu'une seule paracha. Parce que l'avenue du Mashiach
c'est la pousse et donc l'accomplissement de ce que je suis en train de faire. C'est pas de dire, OK, moi je plante. Mon travail, c'est de planter, je plante. Et à part ça, il y aura des résultats. C'est un bénéfice. Je ne plante que pour avoir le résultat. Personne ne va planter des graines juste parce que c'est comme ça. On plante pour que les choses poussent. Alors peut-être qu'on avait fait employer, on a été employé pour effectivement pour planter. Je suis en planté pour planter. Je suis en planté, je suis en c'est pas, j'en ai rien à faire si on fait de ce qui va se passer après. Mais c'est pas pour nous. Ce qu'on attend de nous, il a dit, le fin d'année, c'est que quoi? Je suis le propriétaire, le patron, si on peut dire, de ma relation avec Hachem, de ma relation et de ma manière de voir les choses. Et donc, je vois dans mes efforts de faire Torah Mitzvot exactement la venue du Mashiach. C'est pour ça que je le fais. Je le cache me voir Benyan Yimot HaMashiach. On peut lire ça avec ce qui est expliqué dans l'idée des jours de Mashiach, ce qui va se passer à l'époque de Mashiach. Chez As, il y a Shlemut B'Torah, Shlemut Mitzvot. À ce moment-là, il y aura la Torah de manière complète, les mitzvot de manière complète. Si je vais, il y a toutes les questions qu'on a dans la Torah sont répondues par l'Irnové, c'est-à-dire à l'époque de Mashiach, on a une réponse à toutes les questions de la Torah, toutes les choses qui ne sont pas claires. Mashiach qui galait la Torah. Mashiach va révéler toutes les raisons dans la Torah. Il m'a Torah, il va enseigner la Torah, etc. À ce moment-là, on va connaître toute la Torah. Donc, il y aura la Torah de manière parfaite. Kolel, et ça inclut la Shana Ramam, comme le Ramam nous dit. Melech HaMashiach, que Mashiach, Atid la mode de l'Arzim Malchut David Yoshna, va faire revenir la royauté de David, la dynastie de David. Le Meshalah Rishona a son premier contrôle, comme c'était à l'époque de David. Pour Bonner Amikdash, il va reconstruire le Beth Amikdash. Pour Mekamet Tzitche Israël, il va réunir le peuple juif à travers le monde. Mais toutes les halachot vont revenir à cette époque comme c'était avant. Makrevin Korbanot, on ramène des Korbanot, voici une Shemitah de Yovlot, et on va faire la Shemitah, on va faire le Yovet, Chol Mitzvot Amora Torah, comme c'est marqué dans la Torah, comme il faut dans la Torah. De nos jours, par exemple, pendant de Shemitah, c'est uniquement Midarabanan. Donc, toutes les mitzvot vont revenir, on a une perfection et les choses seront complètes et parfaites. Voir comme c'est expliqué quelque part d'autre. Quand le Rambam nous dit ça, c'est pas juste pour nous dire, pour nous décrire les prophéties ou ce qui va se passer à l'époque de Mashiach. C'est une halakha. C'est que quoi? Chez Guidro, chez Mashiach, c'est quoi le Guéder? C'est quoi la définition de Mashiach? Pourquoi est-ce que c'est tellement important d'attendre Mashiach? Et le Rambam me dit, et c'est quoi Mashiach? Le Rambam me dit, chez Marzir, Shlemut Alachot Mezatata. Ce que Mashiach va faire, en tout premier, c'est quoi? Faire revenir et amener une perfection dans toutes les mitzvot et dans toute la Torah. Les mitzvot vont devenir complètes. On aura toutes les mitzvot. De nos jours, on peut faire qu'à peu près un tiers des mitzvot. On aura toutes les mitzvot. Et on aura des degrés d'étude de la connaissance qui seront complètes. C'est ce que le Rambam nous enseigne. Tout ce qui n'était pas complet, tout ce qui n'était pas parfait dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Parce que le peuple juif n'était pas en entier sur la terre d'Israël. On n'a pas le Beth Amikdash, etc. Chez Zok Latina Galout, qui veut dire qu'on est en Galout. En gros, tout ça, ça va être réparé par l'intermédiaire de Mashiach. Et c'est pour ça que Mashiach va faire revenir la royauté de David. Mais toutes les lois de la Torah vont revenir. Il va faire revenir une complétion et une perfection dans toute la halakha, dans toutes les mitzvot de la Torah. Tandis que la Torah, cet objet qui est la Torah, les mitzvot, sont à ce moment-là parfaits et complets. Parce que l'accomplissement qui vient du côté de la personne qui fait ses mitzvot ou qui étudie la Torah va être aussi complet. La personne va être complète. On va être finalement débarrassé, soulagé de tous ces royaumes, de tous ces pays qui ne nous ont pas laissé faire la Torah de mitzvot comme il fallait. On sera libre de pouvoir étudier la Torah, s'impliquer dans la sagesse de la Torah. Termes encore plus que ça. À ce moment-là, il n'y aura pas de famine, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas de concurrence. Le monde entier ne sera là que pour pouvoir connaître Hachem. Et ça, c'est l'idée de cette émouna dans l'avenir du Mashiach.
Et cette idée d'attendre avec impatience la venue du Mashiach, chez Katav Rambam Shechana, dont le Rambam parle plus tard. Que ce que je suis en train de faire maintenant, les mitzvot que je suis en train de faire, l'étude de la Torah que je suis en train de faire, tout ça, c'est imprégné de la Emouna, que je suis en train d'amener le monde à sa perfection, à la perfection de l'étude de la Torah. La perfection, shlemut à mitzvot, la perfection dans les mitzvot, qui vont nous amener à une perfection dans la connaissance d'Hachem. Et c'est en ça que j'attends la venue du Mashiach, en faisant tout ce que je peux pour ramener à cette époque-là, pour ramener à ce moment-là. Donc, ce que le Rabbi nous dit, c'est que Tazria et Torah, ça va ensemble. C'est pas que Mashiach, c'est quelque chose de séparé de la Torah mitzvot. Mashiach, c'est la perfection, l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. On ne peut pas séparer les deux. Et donc, quand on dit que Tazria et Torah sont ensemble, c'est que ça va vraiment ensemble. Ce que je suis en train de faire maintenant et l'avenue du Mashiach et pour l'avenue du Mashiach. Basé sur ça, on peut dire que c'est une des choses. Car chez Bedorot Areshonim, fait que dans les premières générations, la paracha s'appelait Zotir. Rabbi avait ramené au début la sikha de Rabbeinu Sadia Gaon, Rashi, du Rambam, et Davka Bedorot Achonim, et Davka plus tard, en commençant à l'époque du tour du Bet Shulchan Aruch, on appelle ça Metzor. Bedorot Areshonim dans les premières générations, qui était beaucoup plus distante et loin de la Geoula. La Geoula, c'était Zotiye. C'est un futur. C'est ce qui va être. Tiye, c'est le futur. Kenyan Shei Batil, quelque chose dans le futur, et donc Menifrad. Et donc, ce n'était pas Metzora. Effectivement, nous, on fait ce qu'on peut faire. Des centaines d'années, des siècles plus tard, on aura le résultat. Automatiquement. On n'avait pas tellement ce sentiment dans la Vedad à ce moment-là, à cette époque-là. Que tout de suite, mon service, mon travail a un impact direct sur la perfection dans le monde et donc l'avenir du Mashiach. Aval, Bedorot Achonim, dans des générations un peu plus tard. Anikreim, Kaftadem Shecha, la génération qu'on appelle les Kaftadem Shecha, le talon de Mashiach. On est juste avant Mashiach et on ressent Mashiach, on parle de Mashiach. Mogash Abba Yoter Bekab Israël Yinam Mashiach. Le peuple juif ressent encore plus cette idée de Mashiach. C'est pour ça qu'on appelle maintenant de nos jours la paracha Metzora. Parce que le peuple juif maintenant reconnaît et ressent. Si on le ressent, c'est que certainement c'est que notre neshama le ressent. On ressent que Mashiach arrive. Et donc, l'action est la chose la plus importante. On est obligé de rajouter encore plus dans la Torah al-Mitzvot. Pour que le monde puisse arriver à sa perfection le plus vite possible. Plus ça va, plus ça s'accélère et plus on est impatient. Et qu'on puisse finalement accomplir les mitzvot comme Hachem les a voulu. Avec la venue du Mashiach et le troisième Beit Hamikdash. Basé sur ça. On peut adoucir encore plus, on donner encore un geschmack encore plus grand. La raison pour laquelle Dafka dans nos générations, les dernières générations, si on peut dire, on appelle la paracha pas Zotiem et Metzora. La manière que le nom individuel d'une personne. On avait dit que pour la personne individuelle, cette personne individuelle, quand on parle de Adam, l'idée de Metzora, c'est quelque chose qui montre que la personne est parfaite. On avait dit que la personne accomplit le travail de manière parfaite et tout a été réparé. La seule chose, le degré le plus bas qui existe. Il y a effectivement quelque chose qui n'a pas encore été purifié, et encore un peu un résidu qui reste quelque part. Et donc, il y a effectivement des signes physiques, si on peut dire, mais uniquement dans la peau. Les ramesses pour nous dire que l'on donnait une allusion uniquement à l'extrémité de ses vêtements. Il reste encore un peu de résidu qui n'a pas encore été raffiné.
Ça, c'était pour la personne qui va être le Metzora. Que la Metzora, c'est pour nous dire que la personne est parfaite, il reste juste quelque chose un petit peu au niveau le plus superficiel. D'ailleurs, c'est Benogal et Klaut Amisraël, la même chose en ce qui concerne Amisraël. Que dans les dernières générations. Dès que une génération, on est juste avant l'avenir de Mashiach. On est très proche de l'avenir de Mashiach. On ressent ce côté positif, élevé de Metzora, comme on a expliqué plus tôt. C'est-à-dire que tout ce qui est à l'intérieur est déjà pur. Que la pnimio de clan Israël a déjà été raffinée. Par le travail qui a été fait pendant toutes les générations, par toutes les personnes, toutes les personnes, toutes ces générations avant qui ont fait tout le travail. La seule chose qui reste, encore quelques résidus les plus superficiels qu'on a besoin de raffiner, qui sont où il y a une allusion à Remez dans le mot de Metzora, c'est pour ça qu'on appelle de nos jours cette paracha Metzora. Et dans le mouvement, ça va nous expliquer une autre histoire aussi. Il y a une Gemara, dans Sanhedrin. Shamar Eliyahu le Rabbi Yoshua ben Levi. Eliyahu Hanavi a dit à Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi lui a demandé quand est-ce que Mashiach va venir. Et Eliyahu lui dit, demande-lui lui-même. Demande à Mashiach. Il dit, mais où je vais trouver Mashiach? Alors Eliyahu lui a répondu qu'il est Yativ ben Anieh Sovlei Chalaim, qu'il est à Rome, à l'extérieur de Rome. Et il est assis parmi les pauvres qui souffrent de problèmes. C'est quoi le problème? C'est quoi ces Chalaim? C'est quoi ces maladies qu'ils ont? Menougaim, vous, Name Menouga, sont la tzarat, sont des lépreux, et Mashiach aussi est un lépreux. Et on trouve dans la Gemara, dans Sanhedrin aussi là-bas, qu'il y a toute une question à savoir quel est le nom de Mashiach. Et d'après Rabbanan, Mashiach s'appelle Chivra de Berebe, Shmo. Rachel nous explique, Metzora Shebet Rabbi, c'est le Metzora, le lépreux de la maison de Rabbi. Shnema, Achen, Chashvenu Menouga, effectivement, il y a pas ce qui dit que Mashiach, il est Menouga, il est Al-Tzara. C'est étonnant. Comment est-ce qu'on peut appeler Mashiach le lépreux? Bishlama la chose du même chez Mashiach sauve le fait que Mashiach souffre. On est béné sauve les chalaim, c'est quelqu'un qui effectivement souffre. Charles on peut comprendre. Puis j'avais un cas Rachiana, comme Rachi le ramène. Il souffre à cause de nos fautes. Il porte, c'est lui qui porte nos souffrances. D'ailleurs, j'ai vu Rabbanan Bagmara et Al-Shemo Shel Mashiach, parce qu'on a le Chachamim, aussi ramène une preuve de ce pasuk-là, sur le nom de Mashiach. Il y a des psukim, mais ça ne nous explique pas pourquoi. Quel est le lien entre la tzarat et Mashiach? Basé sur ce qu'on a expliqué, on peut comprendre. Cette tzarat, les Negaim, la tzarat, ça représente la situation du peuple juif, elle est juste avant la vie de Mashiach. Une fois qu'on a complété, qu'on a fini, ce raffinement du mal. Du côté interne, profond, à l'intérieur, chez Klal Israël. La seule chose qui reste, c'est quoi? C'est le côté le plus superficiel, pardon. Car on est déjà dans la situation de Zachou, on a déjà mérité, mais Zachou, c'est plus que mérité, Zachou, c'est aussi purifié. On a tout purifié. Il nous reste juste le côté extérieur. Alors, la seule chose, pour ouvrir une parenthèse, c'est que ce que nous, on voit à l'extérieur, c'est pas ce qui se passe à l'intérieur d'une personne, on voit ce qui est sur la peau. Donc, peut-être qu'effectivement, on voit une sorate, mais il faut se dire que ce qu'on voit dans la tsarate, c'est uniquement le côté le plus superficiel, pardon, et que ça veut dire que tout le reste a été purifié. Et par ça, on comprend aussi ce que Mashiach répondait à Moshe ben Levi. Moshe ben Levi a demandé à Mashiach, quand est-ce que tu vas venir? Cette phrase-là qu'on chante, le nigun, qui vient des mots du Baal Shem Tov, pardon, c'est que le Baal Shem Tov a repris ces mots-là. Et maintenant, Katima, c'est le mot de la Gemara. Amarle Hayom, et Mashiach répondit à Rabbi Yoshua ben Levi, Hayom aujourd'hui. Maintenant, comme on sait, Mashiach n'est pas venu ce jour-là.
Et Rabbi Shimon Levi lui-même s'est plaint à Eliyahu Hanavi en disant, je ne comprends pas, Mashiach, il m'a raconté des histoires, il m'a dit qu'il est venu aujourd'hui, il n'est pas venu. Asvarat Eliyahu Hanavi lui a expliqué. Chi amar lecha, voilà ce qu'il t'a expliqué. Hayom, quand il t'a dit aujourd'hui, c'était le début d'un pasuk. Hayom ibekolo tishmeu. Aujourd'hui, si vous écoutez sa voix. Maintenant, klal ou Torah, il y a un principe dans la Torah. En mikra yitzayid midei pshuto. Un pasuk ne sort jamais de son contexte le plus simple, de son sens littéral. לכן אין הכוונה לשלוט בפירוש פשוט של דברי המשיח היום. On ne peut pas changer ce que Mashiach lui a dit. Quand Mashiach le dit Hayom, il a dit aujourd'hui, c'était pas un mensonge. Il lui a dit ça. Donc c'est un sens le plus littéral, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, Hayom, il y a déjà cette idée de purification. Et effectivement, Mashiach peut venir Hayom, aujourd'hui. On est prêt. L'explication c'est quoi? La raison pour laquelle Mashiach n'est pas venu, il manque le fait qu'on n'a pas vraiment écouté Hachem de manière parfaite à 100%, que on n'a pas encore fini à 100% de raffiner, de travailler sur le côté le plus superficiel du mal. Ça n'enlève rien sur le reste. 99,9 du travail est fait. Il reste encore un tout petit peu, un petit truc qui reste encore. À plus forte raison dans nos générations. Maintenant, on le ressent, on le sait, on le voit que Mashiach est là jusqu'à arriver au tot. Mais tu as besoin encore plus que ça. Bakot, elle non seulement dit que le pasuk nous dit que Mashiach est de l'autre côté du mur. Mais dans ce mur-là, il y a déjà chalonot, il y a déjà des fenêtres qui sont ouvertes, des ouvertures, il y a des fissures. Tu as besoin encore plus que ça. Le Mashiach, il regarde par l'intermédiaire de ces fenêtres-là. Il regarde à travers ces fissures-là. Mashiach est en train de regarder. Et quand est-ce qu'on va finir déjà ces petits trucs qui restent? Pachim Ktanim, c'est le mot dont on se sert pour Yaakov. Yaakov avait oublié de l'autre côté de la rivière une petite fiole. Et ou bien dans les mots du rabbi précédent, qui sont de polir les boutons. Tout est fait. Il faut juste polir les boutons. C'est-à-dire qu'on va finir le moment où on va raffiner ces vêtements-là à la fin des vêtements. À ce moment-là, Mashiach arrive tout de suite. Il arrive avec les nuages. Il est là. De manière à ce qu'Hachem va accélérer l'avenir de Mashiach, parce qu'on sera dans une situation où on a tout été purifié. Parce que le peuple juif, c'est un peuple qui est tzadikim, on va toujours, et on va hériter de manière éternelle la terre. Et justement, parce qu'on a été, Hachem nous a dit, je vous ai planté dans la terre, à ce moment, il y aura les sources, les racines qui vont prendre de Yaakov, et qu'est-ce qui va se passer? Grâce à ça, grâce au fait qu'Hachem nous a planté, on a pris racine, on s'est développé, comme Israël, le peuple juif va renaître, va fleurir. Au Maloup Netevet Nova, et le monde entier sera rempli de la récolte.